Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à communiquer au-delà de la portée de sa voix. Dans ce but, l'un des premiers instruments a été le cor, issu de la corne de l'animal que l'on vide, perce et au bout duquel on façonne une embouchure. Sa sonorité puissante et grave sera une alliée précieuse dans les bois et sur les mers, à la chasse comme à la guerre. Le cor de chasse, la corne d'appel, le cor de guerre, la corne de brume et l'olifant, de nombreuses appellations pour un même instrument. Le nom dépendra en fait de son utilisation. C'est un instrument à une note de base, dont on peut toutefois moduler la tonalité, mais pas avec une grande amplitude. Il fait partie de la grande famille des instruments à vent. Prenons le cor de chasse. Généralement issu de la corne de vache, il est parmi les plus petits cors, environ 30 cm pour permettre par son faible encombrement de ne pas être gêné en courant dans les bois. Il a un son assez aigu et strident qui lui sert aussi bien à effrayer le gibier qu'à diriger les chiens, ainsi qu'à communiquer avec d'autres chasseurs. Concernant l'origine des cornes, toutes les cornes sont susceptibles d'être utilisées pour la fabrication d'un cor. Même les gros coquillages. Dans ce cas, ça s'appelle une conque. On peut aussi utiliser les défenses d'éléphant. Chez Cornibus, nous ne travaillons qu'à partir de cornes d'animaux domestiques. Vaches, zébus, buffles, béliers. Toutes ces cornes issues de récupération après abattage des bêtes pour leur viande, au même titre que le cuir ou le crin de l'animal. Alors, la corne d'appel est également un cor de petite dimension, avec un son strident, mais avec plus de puissance et une sonorité plus claire que le cor de chasse. Il peut provenir de cornes de vache ou de buffle, comme celui-ci. C'est un cor assez polyvalent en fait dans son utilisation. Je vous fais écouter la sonorité. Il y a un certain mystère dans la sonorité produite par une corne. En effet, c'est seulement après l'avoir percée que l'on peut enfin connaître le son qu'elle est réellement capable de produire. Pour généraliser, on peut dire que plus une corne sera grande, large, épaisse et tortueuse dans sa forme, et plus sa sonorité sera grave en théorie. On peut rajouter qu'une corne courte nécessitera un souffle plus puissant pour sonner et produira un son plus dans les aigus. Voyons maintenant la corne de guerre, qui est un peu plus grande que la corne d'appel. Elle peut aller jusqu'à 50 cm. Taillée dans des cornes de vache, de zébu ou de buffle, elle servait à donner des ordres sur le champ de bataille ou bien à communiquer lors de déplacements de troupes, par exemple entre l'avant-garde et l'arrière-garde. Rappelez-vous l'histoire du corps de Roland à Roncevaux, ou même de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. C'est typiquement l'usage qui est fait du corps de guerre. Faire sonner une corne est très simple. C'est à la portée d'un enfant de 4 ans. Il suffit de faire vibrer les lèvres emprisonnées dans l'embouchure afin de faire entrer la corne en vibration et qu'elle émette de cette façon un son puissant et grave. Il n'est pas nécessaire de souffler fort. Si vous avez une embouchure correctement réalisée avec un perçage approprié selon les règles de l'art, comme les cors et olifants réalisés par Cornibus, alors la corne sonne très facilement. Que vous soyez à pied, en train de courir après un gibier, ou à cheval en train de galoper, votre corne à portée de main doit pouvoir sonner immédiatement et sans effort. La corne de brume possède un son puissant et grave, de par ses dimensions beaucoup plus importantes que les cors vus précédemment. Au minimum 60-70 cm, voire plus.
est réalisée à partir de cornes de vaches, de zébus, de buffles. Elle permettait aux bateaux de se repérer dans la brume à l'approche des falaises grâce à l'écho répercuté près des côtes. Je vous fais écouter le son puissant et grave. En fonction de vos besoins, tous les types de finitions peuvent être réalisés sur les cors et olifants. Que ce soit une finition brute, pour garder un aspect tribal ou viking, ou bien une finition satinée, pour lui donner un aspect plus travaillé, ou encore une finition polie, rendra toute la profondeur des coloris de la corne. Vous pouvez même demander une finition roussie aux flamboyantes teintes orangées, ou encore tout type de gravure personnalisée. L'olifant. C'est le plus grand de tous les corps. Plus de 70-80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20 de long, avec une sonorité à faire trembler. L'origine étymologique de ce nom provient directement du mot éléphant, dont leur défense servait d'autant jadis à tailler des corps pour les empereurs, rois et puissants, qui pouvaient ainsi affirmer leur pouvoir. On peut en voir aujourd'hui de très beaux exemplaires sculptés datant du Moyen-Âge au musée de Cluny à Paris. Cornébus taille ses olifants dans des cornes de vaches géantes d'Afrique de l'Est, comme celle-ci, des grandes cornes de zébus ou d'exceptionnelles cornes de buffle. Je vais vous faire écouter la sonorité de l'olifant. Un dernier type de corps assez extraordinaire, ce sont les cornes de cérémonie. Autrefois utilisées dans tout type de rites et de coutumes, ces cornes peuvent être richement décorées de métaux, étain, bronze, etc., voire de métaux précieux comme l'or et l'argent. Elles peuvent être parées de pierres précieuses, de cuir et de riches tissus. Leurs gravures et leurs sculptures n'ont aucune limite, si ce n'est l'imagination de leurs propriétaires. On prête même à certaines de ces cornes des pouvoirs magiques. Alors, un olifant exceptionnel comme celui-ci peut également être percé sur le côté. Le même principe, et je vous montre le son. Presque tout sur les cors et olifants. Il ne vous reste plus qu'à vous y mettre. Sonnez fort dans votre corps. Et si vous prêtez attentivement l'oreille, vous entendrez toujours quelque part un olifant qui vous répondra.